Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous écouter à nouveau. Petit message encore une fois par rapport à l'enregistrement. Alors, on est après ce que vous allez entendre. Donc, ne perdez pas. Là, c'est le futur. Dans quelques secondes, c'est le passé. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore trop vu qu'il y avait des problèmes d'enregistrement. On était en plein dedans. Donc, voilà. Toutes nos excuses. On va faire le nécessaire pour que ça n'arrive plus. À la fois, c'est gratuit. Donc, ça va, c'est cool quand même. Allez, merci de nous écouter. Ciao. Bonjour et bienvenue dans le bureau, épisode 12. La saison 2 bat son plein et nos trois héros se retrouvent, alors cette fois-ci dans une situation vraiment complexe, puisque nous avons dans les bras d'un dieu sumérien Michel de la Plasie, c'est-à-dire Fred. Comment ça va, Fred? Je sais pas trop. Prends l'air en ce moment. Carrément. Et la poursuite de ce dieu, nos deux acolytes de la Beste, les deux autres membres du groupe, Boag, j'ai nommé Jean-Claude Tromblon à ma gauche, ça va? Roger, je suis en train de conduire là. Ouais, ils sont en train de monter, ils sont montés dans un hélicoptère avec le plein d'armes et 2 extincteurs. Ça peut servir. À ma droite, il y a Cole, c'est-à-dire Colombo Magré. Est-ce que ça va? Bonsoir. Vous êtes toi le copilote. D'accord, ouais. De l'hélicoptère. Alors, on verra d'ailleurs, parce que un peu plus de précision sur tout ça. Donc, nos héros sont allés sur une île qui est sortie de nulle part, comme ça. Ont arrêté une sorte de rituel, voilà, une sorte de rituel. Et s'en est suivi, la venue d'un dieu qui a pris place dans le corps de Temaru. Temaru qui s'est donc changé. Alors, c'est quoi le nom du dieu d'ailleurs, les gars? Niorta. Exactement. Donc il les a poursuivis, le volcan de l'île est en éruption, tout commence à s'écrouler, et nos deux héros, donc du coup, commencent à monter. Donc Jean-Claude Tromblon, j'imagine que tu vas piloter l'hélicoptère. Et Colombo, est-ce que tu montes à l'arrière, sur le côté, ou devant, avec Jean-Claude? Est-ce que si je vais devant, l'arrière c'est ouvert ou pas? Ouais, l'arrière c'est ouvert, comme dans les films. Mais pas devant. Devant, il faudra ouvrir une fenêtre. Non, je me mets derrière alors. Très bien. L'hélicoptère. Je m'attache quand même. Les pales. Genre, toutes les places dans un hélico, c'est la place du mort, de toute façon. Oui. Les pales commencent à tourner tranquillement. Et l'hélicoptère commence à décoller. Qu'est-ce que tu veux faire comme manœuvre, Jean-Claude Tromblon? Alors déjà, je teste le casque, voir si Colombo me reçoit. Très bien. Colombo, est-ce que tu le reçois? Oui. Avec le bruit assourdissant des hélices, tu dans l'intercom. Quand même via l'intercom. L'hélicoptère donc est prêt à décoller. Comme je t'ai dit. T'as mis ta ceinture, Colombo? Oui, je me suis attaché. Ok. Alors. Eh ben, on y va. Oh putain. C'est un petit on y va sérieux, un peu soucieux, qui anime notre héros. Donc un bel Augusta pour la marque de l'hélicoptère qui commence à décoller, et on va voir tout de suite déjà si Jean-Claude nous fait un beau décollage avec un jet de pilotage à 50. Est-ce que l'aventure s'arrête maintenant? J'ai pas conduit depuis 78. Oh là là. Un petit 43. 43. L'hélicoptère penche un petit peu sur les côtés. Colombo attrape la petite poignée pour se tenir, et l'hélicoptère décolle. Et se dirige, j'imagine, en direction du nord. Oui. Vous foncez donc droit vers le dernier moment où vous avez vu le dieu sumérien s'enfuir avec Fred. Et enfin un petit switch. Fred est dans les bras
de notre bon vieux, Temaru. Temaru. Comment tu le dis le nom du dieu en vrai? Tu le dis comment bien? Alors, c'est Temaru qui s'est changé en Ninurta. Ninurta. Ignorta. Oh, l'autre, il corrige le maître du jeu. Est-ce que tu Non. fais quelque chose, Michel? Ça dépend, il me tient entre ses griffes. Il t'a attrapé dans ses mains. Tu fais un gros câlin. Des grosses mains, il t'a attrapé. Tu voles en dessous de lui et vous êtes. Il bat des ailes au-dessus de la mer, là. Vous êtes non loin de l'île. Ah ouais, mais on est haut. Vous êtes plutôt haut, ouais. Ouais, donc je vais pas me débattre. Dans les couilles. Non. Il y a beaucoup de sang qui coule ou pas? Ça coule un peu. Ouais, ça coule un peu. Et je peux l'attraper son sang. Enfin, je peux le Alors, toucher. il t'a attrapé par la taille, donc t'as les bras plutôt libres. Et j'essaye de récupérer Non, mais c'est- un peu de sang sur mon doigt. Mais non, mais c'est de l'acide ou je sais pas quoi, fais gaffe, il a pas dit qu'il était vert ou je sais pas quoi. Alors, Ah si, justement. C'est même pas ton doigt comme ça, du coup. le réflexe de scientifique de Michel Delaplace le pousse à se dire si j'avais une éprouvette. Grave. Il prend du bout du doigt le sang vert de Ninurta, non loin de la plaie par balle, et constate qu'il a du sang sur le doigt et que ce sang est plutôt épais. Et après, c'est quoi? Ok. Tu goûtes ou? Ah, peut-être pas jusque-là. Hein. Peut-être que du C'est sang dur, de lui. Dieu, ça a quelque chose. Hein. Ah, non, mais c'est pas un... Ouais. Me tente pas. Et est-ce qu'il a eu d'autres impacts de balles une fois que Jean-Claude lui a tiré dessus, une fois qu'il était transformé? Alors tu constates que sur son épaule, donc il y a une plaie. Il est torse nu, hein, du coup, enfin il est nu. Il en a une à l'intérieur du biceps. Et tu peux pas voir plus parce que t'es quand même un peu. Ouais, mais donc il est... Mais du coup, quand on lui tire dessus, on arrive à l'atta. Ouais. Ok. Non, je fais pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en même temps? T'as ton destin entre les mains, là. Ouais, mais je peux pas... Je vais pas le Ouais. chatouiller non plus, quoi. Mets-lui Bah, un non, doigt je dans... veux- Mets-lui un doigt dans le trou de la balle. Tu peux demander comment il va, hein. Ouais, c'est de lui parler, au pire, ouais. Parle-lui en... Il parlait grec, non? Ouais, il parlait grec, ouais. J'appelle... Peut-être qu'il t'a pas compris tout à l'heure parce que tu lui as parlé en français, non? Ouais, j'essaye d'appeler Temaru, enfin... Tu vois, de l'appeler par son prénom d'avant, voir si déjà ça réagit, ouais. C'est pas con. Tu veux l'appeler Temaru? Ouais. C'est... Ouais. Il y a du. Sans trop bas les couilles. N'acquiesce même pas. Ok, bon. Ok, et si je l'appelle par son prénom de dieu, Ninurta? Pardon. Et tu sens qu'il a ses pupilles qui te regardent, un peu surpris, mais il ne dit rien. D'accord. Tu Et vois je sa lui demande en toison grec... de lion. Ok. Et je lui demande en grec où est-ce qu'il nous emmène. Ne comprend pas ce que tu lui dis, je pense, en tout cas. Il te répond dans une langue que tu ne connais pas. Ah, mais Ok. ouais. Est-ce que je Une peux- voix je très peux- caverneuse. Comment je pourrais lui dire? Tu peux rien, vous êtes. Et là, Michel, t'entends le bruit d'un hélicoptère se rapprocher. Ça fait un petit moment qu'il est immobile. Vous avez volé un petit peu autour de l'île, à la recherche de tes collègues, et là, il y a l'hélicoptère qui s'approche de vous. J'imagine que ça sert à rien que je leur fasse des gestes avec les bras. Hein. Du coup, nos deux héros voient au loin la silhouette de Ninurta. Ils s'approchent, et quand vous êtes pas très loin, Ninurta lâche votre bon vieux Michel. Il est au-dessus de l'eau, là? Ouais. Oh? Ouais, il sait nager. Ouais, mais, Ouais, mais la chute peut faire mal. Hein. Il le jette des très haut ou pas? Ouais, plutôt, ouais.
Ah, mais on peut. Non, on va pas faire une cascade. On laisse s'écraser d'abord. Et Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en vrai? Bah rien, on va aller chercher Michel quand il sera dans l'eau. Et Ninurtas fonce vers vous. Ah. Alors pour l'instant, on fait un switch, Michel, tu n'es pas dans l'histoire. Je pose l'hélico où je peux, pas loin de Michel. Ouais, on est pas au-dessus de l'eau là? Ouais, mais l'île, elle est loin ou pas? Ah, mais il faut pas retourner sur l'île, tout est en train de s'effondrer. On s'en fout. Soit on saute de l'hélico, soit je le pose. Tu veux pas qu'on se défende de l'hélico? Ça peut se tenter, mais j'ai que 50 en compétences de pilotage. Alors tu veux faire un piqué pour foncer vers l'endroit où Michel devrait atterrir, c'est ça? Tu veux qu'on passe à Colombo, Roger? Non, là, je parlais plutôt pour me défendre de Ninurta. Là. Pour moi, Michel, il est tombé, hein. S'il est au-dessus de l'eau, il est dans l'eau. Bah, vous avez un move rapide à faire si vous voulez essayer de faire quelque chose, mais la chute est très rapide. Ce que je veux te dire, Colombo, c'est que moi, j'ai que 50 en pilotage. Donc si le truc, ils font sur nous et qu'on doit souvent lancer les dés en mode pilotage, j'ai que 50. Non, mais moi, je lui tire dessus. Je suis au côté où c'est ouvert. Il faut que tu stabilises l'hélicoptère. Et et après que j'essaie de lui tirer dessus, qu'elle se barre, et après on va chercher Michel. Ok, je descends vers Michel. T'as fait vraiment qu'à ta tête. Hein. L'hélico fait un piqué. Tu vas me faire un jet de pilotage pour voir si voilà, le mec me dit j'ai que 50 en pilotage, qu'est-ce qu'on fait quoi? Attends. J'ai été coupé. Oh, 80. Prise de décision de Jean-Claude Trombon qui voit son coéquipier. Certes, ça fait pas longtemps que vous êtes dans la même équipe, mais cet instinct militaire me dit non, on n'abandonne pas un homme. Il attrape le manche à balai et oublie que les commandes sont inversées. Et l'hélico fonce vers le haut. Ce qui a pour effet de déstabiliser un petit peu Ninurta, qui percute la coque de votre hélicoptère et qui s'accroche devant vous, qui vous cache complètement la vue. L'hélicoptère se met à tanguer et à repencher vers l'avant sur le poids de Ninurta. Moi j'essaie de lui tirer dessus. Alors, tu es derrière, enfin tu es sur le, toi tu es à l'arrière. Moi je suis au côté où c'est ouvert là. C'est le côté c'est ouvert. Donc Ninurta est face à vous. Donc si tu veux essayer de lui tirer dessus, il faut que tu mettes les pieds sur le repose-pied à l'extérieur et que tu penches pour essayer de toucher ses ailes. Ouais, on fait ça. Alors, je me tiens bien, je reste accroché, je m'agrippe bien avec mon autre main. C'est pour ça que je prends que le pistolet. Tu prends un pistolet, t'as une main accrochée à la poignée. Tu fais quoi? Enfin, détaille-moi plus, parce que je veux pas prendre. Je me mets une fesse au bord de la banquette et de mon bras gauche, je m'attache dedans à une lanière ou je sais pas quoi, et avec mon autre bras, j'essaie de tirer par l'extérieur sur Ninurta. Donc tu t'attaches à une languette, enfin une corde en fait, c'est ça qui est à l'intérieur. Une sangle, un truc de sécurité qui est à l'intérieur. Ouais. Par contre, assis, tu pourras pas. Il faut que tu te penches vers l'extérieur. Du coup, je suis obligé de vraiment sortir de la. Ouais, il est face à l'hélico, donc de l'arrière sur le côté, tu peux pas. Au pire, t'as ses ailes qui peuvent un petit peu apparaître, mais c'est tout. Bon, en gros, on n'a jamais précisé, on était droitier ou gaucher, non, ça n'a jamais été dit ça. Ouais, je me sécurise le bras gauche dans un filet de sécurité, une sangle, une lanière, enfin un truc qui me permet de bien me tenir dans l'hélico. Ok. Je prends mon pistolet dans l'autre main et je sors mon corps de l'hélicoptère en prenant appui sur le repose-pied là. Ok. Pour essayer de lui tirer dessus. D'accord. Donc tu sors et un de peu. viser plutôt ce qui fait qu'elle tient sur l'hélico quoi. Dans ses pattes ou ses griffes, je sais pas. Tu sors un peu et c'est si tu veux essayer de lui tirer dessus, c'est au maximum dans l'aile. Si tu veux réussir à atteindre ses bras, voire plus, il faut que tu te penches. Je tire dans l'aile. Très bien, je te laisse faire. Alors, je ne tomberai pas dans le piège. Avant de pouvoir tirer, il faut que tu stabilises. Ouais.
Donc tu vas faire un premier jet d'agilité. Alors t'es quand même pendu par un bras sur un hélicoptère qui est en train de tanguer. Allez. Je suis en appui, je suis pas suspendu, Okay. j'ai les pieds sur le repose-pied quand même. Ok, donc t'es sur le C'est bord moi de qui pilote l'hélicoptère. même. Fais un jet d'agilité à 40. 40, oh t'es dur. Bah c'est à 45 d'agilité. Oh. Ah si. Yes. 10. Alors, tu parviens à te stabiliser, à te mettre en position de tir. Tu souhaites tirer donc du coup sur son aile. T'es vraiment pas loin. Tu tires et tu touches une de ses ailes. Ninurta a son aile qui se rabat un petit peu sur la bague. Tu vois du sang qui est projeté sur la vitre avant de l'hélicoptère. Mais si ça on peut le tuer. L'hélicoptère commence à plonger un petit peu plus. Pendant ce temps-là, Michel, lui, a tombé dans l'eau. Ouais, mais ouais, bon. Est-ce qu'il on retourne vers lui ou on finit là? Non, il est tombé dans l'eau. Pour l'instant, il est hors jeu. Okay. Et elle a pas lâché du coup. Est-ce que Bouac, tu veux faire une action? On est d'accord que là, il est face à moi. Il est devant il te regarde dans les yeux. Alors déjà, moi j'actionne les essuie-glaces parce que je vois plus rien. Alors, les essuie-glaces butent contre le dieu sumérien qui te regarde droit dans les yeux et tu vois ses dents de tête de lion, avec ses têtes de lion, ses dents, ses crocs acérés qui te regardent avec de la haine. Je tiens le manche de la main gauche et je tire de la main droite. À travers le pare-brise, rien à foutre. D'accord. Donc, c'est deux gestes quand même qui sont un peu opposés. Donc, tu vas faire un jet de pilotage et un jet de combat. Tu vas faire, tiens, d'abord un jet de combat à 70 pour voir si tu parviens à le toucher. 98. Alors, tu attrapes le fusil d'assaut qui était à côté de toi, parce que tu pouvais pas piloter avec le fusil d'assaut, et il y a une secousse dans l'hélicoptère et le fusil tombe par la fenêtre. Dans la panique, donc du coup, toi tu essaies de stabiliser, tu vas me faire un jet de pilotage avec un malus de 20. 34. Tu avais 50, avec le malus de 20, il fallait faire 30. L'hélicoptère se met à pivoter sur place. Pivoter. Et vous êtes en train de tourner un petit peu en rond. Donc là, Colombo Magret, suite au mouvement, tu perds l'équilibre et tu te retrouves pendu dans les airs par le bras. Bah oui, bah heureusement du coup. Je peux rien faire. Enfin, je sais pas. Bah, tu peux essayer soit de remonter, soit continuer de lui tirer dessus, mais là ça tourne quand même. Non, je vais essayer de remonter, mais bon, ça a l'air compliqué. Au moins de me raccrocher bien au repose-pied, quoi. Tu vas me faire un jet d'agilité à 30, parce que là quand même ça. Et t'as qu'une main disponible. C'est bien. 002. Magnifique. En pleine situation difficile avec un malus de 15, tu parviens quand même à te remonter et du coup tu regagnes encore un peu d'agilité. Parce que là c'est quand même un jet ultra solide. Tu vas me lancer un D6 pour voir de combien tu montes d'agilité. Alors, 6. 3. 48. 48. Plus jamais je t'appelle le binoclard. C'est une phrase Plus récurrente. jamais je te laisse prendre un hélico ou des grenades, toi. Tu On n'a pas trop le choix. L'hélico, donc du coup, est en train de tourner et le dieu sumérien est face à vous. Il d'ailleurs traverse la vitre avec son bras et attrape Jean-Claude Tromblon par le cou.
Et donc c'est à qui de jouer là? Passe à toi. À moi. Ok. Tire, hein. Là, maintenant qu'il est sur toi, t'es à bout portant. Le fusil est tombé. Il y a plus rien. Plus mon flingue. Ah. Ah, ça dépend où est le sac. Pardon, je suis Le pas sac est à côté. Ah. Non, mais oui, mais tu t'es chopé au cou. Non, mais j'ai pas de sac. Toi aussi, t'as un je sac à gueule. côté. À côté de toi, t'as ton sac avec les armes au pied. Ouais. Mais il peut l'atteindre malgré le fait qu'il soit. Ouais. D'accord, ok. Et à part, ouais, bah Tu peux fouiller dans le sac. Tu sens. J'attrape dans le sac un taser. Ok. Tu prends le taser et j'imagine tu le touches le dieu. Donc on va quand même faire un jet. Alors t'as allez 90% de chance de le toucher quand même. Oh, 0,05, un jet critique, tellement d'ailleurs fort que tu vises exactement là où il y a sa blessure. Et par surprise, le dieu retire son bras, se recule un peu. Et étant donné que l'hélico est en train de foncer, les hélices tranchent la tête du dieu sumérien. Tranchent ses ailes. Oh, c'est bon. Une gerbe de sang totale couvre le pare-brise de l'hélicoptère. Bon, bah, t'es mal lu, désolé. Hélicoptère qui tourne et finit sa course au fond de la mer. Et ben, on se détache et on essaie de remonter. Sous le choc, bien évidemment, nos deux héros s'évanouissent. Hein? Ah oui, mais vous avez percuté la mer en hélicoptère. Ah oui, pardon. Toi, t'étais suspendu, le mec n'a même plus... voilà, t'es à l'avant du truc. Vous avez vaincu un dieu sumérien. C'est déjà un bel exploit. Vous avez en partie sauvé au moins pas mal de gens, hein, puisque vous avez arrêté plusieurs menaces au sein de votre carrière. Mais pour le moment, voilà, c'est pas ouf. Néanmoins, Michel ouvre les yeux. Et que voit-il? Un plafond blanc, une sirène, des bip bip fréquents, et se rend compte qu'il est dans une chambre d'hôpital. Hein, quoi? Non, il y a une ellipse, là. Toi, t'es pas réveillé, toi. Sauf t'es mort. Qu'est-ce que tu souhaites faire, Michel? J'essaye de me redresser au moins relever la tête pour regarder autour de moi, voir ce qu'on m'a mis comme machine, histoire de voir ce que j'ai comme problème. Enfin, si j'ai pas un plâtre aussi, Non, genre de truc. T'essayes de te redresser et tu te aperçois que t'es menotté au lit. Ah oui. Mm-hmm. Je suis pas sûr. Ok. J'inspecte un petit peu vite fait, voir si j'ai des blessures, enfin tu vois, si j'ai été plâtré, si ça va quoi. Tu observes des contusions là où tu peux regarder sur ton corps, mais tu sens avec ton autre main libre que t'as un bandage au crâne. Tu as la tête encore un peu comment on dit en français, la tête qui tourne. Et en observant un peu à droite à gauche, tu constates que tes deux coéquipiers sont sur un lit à côté de toi, menottés également visiblement. Ok, ils sont dans quel état eux? Bah alors, tu penses que c'est Colombo Magret qui a lui le visage entouré de bandelettes. Merde. Et à côté Jean-Claude Tromblon plus loin que t'arrives pas trop à distinguer parce qu'il est allongé. Ok. Et ouais, donc je peux pas faire grand chose non plus là.
J'essaye de les appeler, voir si ça les réveille, s'ils m'entendent. Tu appelles tes coéquipiers, tu sens un peu de mouvement, et surtout, la porte de la chambre s'ouvre. Et tu reconnais, malgré le côté groggy, tu reconnais quelqu'un que tu as vu il y a maintenant quelques jours, qui est votre indique en Grèce. Et je sais pas si c'est le choc, mais tu parviens pas à te remémorer son nom. Est-ce que ça te revient là comme ça? Oh, ça va me revenir, ouais. Miros Aliagos, pardon. Nikos Aliagos. Il voit que t'es réveillé. Il voit que t'es conscient. Il bouge un peu il secoue un peu les jambes de tes collègues, mais bon, pas trop de réaction. Il te regarde et te chuchote à l'oreille. Voici la clé pour vous échapper des menottes. Je vous retrouve dans la cour arrière de l'hôpital. S'il vous plaît, pour la France et au service de la France, faut que vous sortiez de cette misère. Vous êtes vraiment dans une merde noire. Mais on va vous exfiltrer, on va faire le nécessaire. Essaye de réveiller tes collègues et barrez-vous le plus vite possible. Ok. Et là, il tourne les talons et il s'en va. Et bah du coup, j'utilise la clé pour ouvrir mes menottes. Alors, tu déverrouilles ta menotte et au moment où t'es en train de le faire, parce que t'es concentré, t'entends des pas qui se rapprochent de la porte. Est-ce que j'ai le temps quand même de l'ouvrir et de faire semblant après de l'avoir au bras ou pas? Ou faut que je m'arrête maintenant pour pas me faire gauler? Ah, t'as le temps de l'ouvrir, mais par contre, oui, tu l'ouvres et tu fais comme si elle te lève encore? Ouais. Ok. La porte. Et je mets la clé en sûreté sous les draps. D'accord. Sous les draps? Il peut pas. Ouais, sous mon corps, sous ma cuisse. Sous ta cuisse. Ok. Mais caché sous, voilà. D'accord. Entre un homme avec un attaché-case, un chapeau et un long manteau, qui regarde en silence vos trois corps entre guillemets, et s'aperçoit d'ailleurs que t'es réveillé et pose son attaché-caisse sur une petite table d'hôpital juste non loin et te parle en grec et te dit bonjour, je suis l'inspecteur Antonio. Est-ce que vous me comprenez? Je lui réponds en grec que oui. Mais il te parle en grec là? Ça a été. Oui. Avec un nom comme ça, oui, il me parle en grec. Oui, il aurait pu savoir parler français. Il te dit est-ce que ça vous ennuie? Et je suis ici de façon informelle, puisque vous êtes encore sous la protection de l'hôpital, mais est-ce que ça vous ennuie que je vous pose quelques questions? Ou non. Ça dépend. Je vous remercie de votre courtoisie. Alors, je me suis présenté, j'aimerais connaître vos noms, puisque vous ne me paraissez pas originaire d'ici. Comment vous appelez-vous et quel est l'objet de votre venue, qui visiblement s'est mal terminé parce que vous êtes à l'hôpital, et ça j'en suis vraiment désolé. J'ai pas le droit de souffler. Ouais, mais putain. Faut que je retrouve les noms. Alors, moi je m'appelle Hubert et mes compères c'est Jean-Luc et Olivier. Et on est là pour un voyage d'études, pour préparer un voyage d'études pour nos étudiants. D'accord.
Vous appelez, comme vous m'avez dit, pardon? Hubert, personnellement, et Jean-Luc et Olivier. Les deux, vos deux... Vous connaissiez? On voyageait ensemble. D'accord. Voyagez ensemble et vous vous êtes retrouvés à l'hôpital. Oui. Alors moi j'ai été dépêché, je connais peu de choses. Juste, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on survolait une île en hélicoptère et puis on s'est crashé. D'accord, vous êtes crashé en hélicoptère, vous êtes... voilà. Je vous cache pas, on vous a retrouvé gravement blessé, vos corps ont échoué sur une plage. D'accord, donc vous étiez... Mais pourquoi vous... Enfin, c'est une visite touristique, l'hélicoptère? Oui. D'accord. Et vous avez pas retrouvé le corps du pilote? Nous, on a retrouvé... Alors, il se trouve qu'on a retrouvé pas mal de corps, en effet. Bah tenez, je vais vous montrer. Là, il ouvre son attaché-caisse et il te passe une série de photos. Il te montre une série de photos. Tu vois sur les photos. Tu vois le cadavre du capitaine du bateau qui vous a emmené, hein, Adolphe Mayanotis. Tu vois un certain nombre de militaires morts également. Pas mal de cadavres de gens en toge. Et tout ça, voilà, un bain de sang, des femmes mortes. Voilà, tu vois un petit peu tout ça échoué sur une plage. Tu dis voilà, c'est vrai que c'est un peu curieux. Vous étiez vraiment très nombreux dans cet hélicoptère? Non, on était 4, mes 3 compères et puis un pilote. Alors les autres là, je ne sais pas du tout ce qui leur est arrivé, mais nous on était en vol. Ah oui, ok, vraiment une série d'accidents. Vraiment. Alors je sais que voilà, on a des coutumes nous en Grèce, mais voilà, de là à se balader en toge, c'est curieux. C'est curieux d'ailleurs parce que moi, selon mon rapport, Adolphe Mayanotis était en mission en fait sur une mission d'exploration sur une île et à son bord il y avait 3 Français, dont le portrait robot vous ressemble étrangement. Ceci dit, moi je fais pas de conclusion hâtive. Je vous laisse les photos et réfléchissez en tout cas, essayez de vous souvenir. Et là, je vous avoue, là c'était un peu embrouillé. Mais je comprends. Là, la porte s'ouvre et une infirmière lui dit qu'il n'a rien à faire ici. De fait, il range ses affaires tranquillement, reprend son attaché-caisse, te laisse les photos et s'en va. Je pense qu'il faut qu'on se casse. Alors, les 2 compères, Colombo et Jean-Claude, se réveillent tout aussi surpris. Et bien sûr, Michel prend le soin de raconter un petit peu ce qui vient de se passer. Que faites-vous? Il peut nous détacher, il peut nous attacher aussi. L'infirmière, elle s'est barrée là? L'infirmière, elle est partie, tout le monde est parti, vous êtes seul dans la chambre. Ok, et je me débranche de la machine et je me lève pour aller détacher mes 2 amis. Très bien. Donc tu te lèves, tu es en combinaison d'hôpital, hein. Ouais. Le cul nu. La casaque, le cul à l'air. On est d'accord. Et vous vous retrouvez tous les 3 groggy au milieu de cette salle d'hôpital. Il avait dit quoi dans la cour arrière de... Ouais. Est-ce que on a nos vêtements dans la chambre ou pas? Alors tu fouilles. Est-ce que je vais faire et tu ne retrouves rien. Ok. Et dans la salle de bain, il n'y a pas des peignoirs? Tu regardes dans la salle de bain, tu ne vois rien. Ok. Et on se casse comme ça, hein.
On rejoint Miros à l'arrière du bâtiment. Alors bah, On sort de la chambre pour commencer. donc là, le truc que tu fais, c'est d'ouvrir la porte directement de la chambre d'hôpital. Ouais, mais tranquillement pour voir s'il n'y a pas un garde à l'entrée. Faut que j'y crois pas, mais... Ou bah... Tu ouvres doucement la porte et tu vois assis à côté de la porte un policier grec en faction. Ok. Tu refermes aussitôt. Est-ce que dans la pièce, on a un chariot médical? Non, il y a juste 3 lits, des appareils de médecine, une table, 2 chaises, une fenêtre barrée par un rideau et des barreaux. Des barreaux à la fenêtre? Ouais. De toute façon, vu là ce que vous voyez, vous pouvez regarder un peu plus précisément, hein, mais vous êtes au moins au 3e étage. Ouf, on vient de tomber d'hélico, hein, ça nous fait pas peur. Tu te sens comment, Jean-Claude? Tu te sens prêt à envoyer un truc sur la gueule ou pas? Bof. Bon, bah écoute, je prends un appareil de monitoring et puis on va lui jeter sur la gueule, je pense. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Bah ouais, je vois pas trop d'autres trucs à faire, ouais. Comment est le plafond? Ouh. Comment ça, le plafond? J'en sais rien. Il est blanc? Y a pas des canalisations, un truc? Ah, Ouais. C'est un faux plafond, un truc comme ça. Metal Gear Solid. On fait quoi? On saute sur le garde devant? Bah je pense qu'on lui jette un truc sur le crâne, histoire de l'assommer. Et quoi, il est assis en face, du même côté que nous? Il est... Je crois qu'on a perdu Augustin, là. non, j'attends que vous décidiez un plan clair parce que je peux pas improviser en fait sur ce que vous me dites. Ouais, mais il est où le garde? Ah, le garde, il est à gauche de la porte, pardon. Si, bah moi je peux l'étrangler, hein, s'il y a besoin. Ah, mais il est à... Ouais, mais ouais. Bon, on lui saute dessus à 3 et on essaie de le maîtriser, quoi, de récupérer peut-être s'il a une arme ou quoi, et de se tailler, quoi. Est-ce qu'il fait ma stature? Est-ce que je peux mettre ses vêtements? Le mec, c'est Hitman, quoi. À chaque fois, il se déguise. Tu peux essayer ce plan, mais il faut soit sortir et risquer de provoquer un accident dans les couloirs d'hôpital, soit l'attirer dans la chambre. Je vous aide un petit peu, hein, mais moi je peux pas en dire plus. Hein. Ah, c'est pas con. Bah on fait tomber, on renverse la table par exemple pour faire du bruit. Réfléchissez. Et moi, je vais pas vous me aider cache derrière la porte. Et moi, je me Réfléchissez. cache derrière la porte. Bah c'est ça. Merci Augustin. Dites-moi précisément ce que vous comptez faire. Je me cache Jean-Claude. derrière la porte. Ouais, c'est ça, se positionne derrière la porte. Pendant ce temps-là, moi je retourne la table pour la faire tomber au sol et faire du Et bruit. moi, je reste allongé. au Tu restes préalable, allongé j'ai dans le mis- lit. Ok. Et au préalable, j'ai mis mon petit polonchon sous les draps pour qu'il croie que je suis encore là. Ok. Toi, Fred, t'es où? Bah je me planque derrière la table qui est retournée du coup quand je la retourne. Très bien. Énorme bruit. Vous entendez le garde se lever. Il ouvre la porte. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en grec? Il entre dans la pièce. Et du coup, Bah une fois qu'il est dos à moi, je lui saute à la gorge. tu sautes sur le garde. Encore, tu es encore quand même sonné hein, par tout ce qui s'est passé. Je te laisse faire un jet de combat. Attends, et du coup je prends son arme en même temps, il a son arme sur sa droite dans son petit Son holster. holster, voilà. Et je mets ma main sur son arme pour pas qu'il attrape. Quoi. D'accord, très bon réflexe et bonne précision. Tu vas me faire un jet de combat un jet de discrétion à 60. 46. Tu t'approches du garde, attrapes son pistolet et le maîtrises en le... Alors tu vois quand tu mets le pistolet sur la tente? Non, je l'étouffe jusqu'à temps qu'il perde connaissance. Ah donc tu utilises pas le pistolet. Non, c'était en Tu sécurité. le désarmes et tu l'étouffes. Le garde tombe dans un silence et dans un soupir. Tu le tues ou tu l'étouffes juste? Ou tu le neutralises? Je l'étouffe, on a une éthique quand même à la best.
Le mec a grenadé un groupe de francs et tout, une équipe. Quoi. C'était des gens possédés. Au vu du gabarit, au vu aussi de la taille du garde et de vos différentes blessures, vous constatez avec un petit peu d'observation que le costume ne peut aller qu'à Michel. Évidemment. Ok, et ben je mets le costume et je menotte mes 2 compères pour les emmener comme si je les transférais. Tu enfiles le costume. Et je garde la clé avec moi, hein, bien sûr. Okay. Non, tu es celle qui parle grec, donc c'est pas un mauvais plan. Ouais. Comment vous faites? Tu les tiens? Je me mets au poignet gauche une partie de la menotte, auquel je mets Colombo, et ensuite de Colombo à Jean-Claude, pareil. Une queue de menotte. C'est ça. On peut pas faire Human Centipede, alors on fait comme ça. Ouais, bah, du coup là c'est bon. Le moment où on va devoir courir, ça va être une merde. Alors, on n'aura pas à courir. Tu attaches donc du coup tes 2 collègues et tu ouvres la porte et sors d'un pas assuré dans le couloir de l'hôpital. Je peux demander un truc vite fait. Est-ce qu'on peut faire semblant de nous attacher les menottes? Je veux dire, est-ce qu'on peut faire semblant qu'ils soient pas clipsés très fort et qu'on puisse se libérer très vite? Alors on verra, vous faites ça et on verra s'il y a besoin de vous détacher avec un jet si vous avez réussi à le faire. Ok. C'est pas cool. Droite ou gauche? Vous êtes dans un hôpital, vous avez aucune idée de vous êtes. On peut pas. Il y a pas l'ascenseur qui est marqué? Ou l'escalier? Un panneau exit. Alors à droite il y a un ascenseur, à gauche il y a un escalier. Et bah nous allons prendre l'escalier, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est peut-être moins cramé. Ouais. Oui. Ce sera plus lent, mais... Non, je suis d'accord. Ouais, vous descendez, vous avancez vers l'escalier, commencez à descendre à pas les marches pour vous retrouver au rez-de-chaussée. Franchissez les portes battantes et vous avancez vers un pas. Alors vous faites quoi? Vous sortez par la porte principale, vous dirigez. Est-ce que là vous arrivez dans le hall principal de l'hôpital? Eh ben non, peut-être on va à l'inverse des portes d'entrée principale pour essayer de trouver la petite porte de sortie pour accéder à l'arrière. Au moins on regarde s'il n'y a pas une porte. Tu cherches des yeux un écriteau qui pourrait indiquer le sens de la marche pour vous en aller vers l'arrière de l'hôpital quand un petit bip assez commun et dit quelque chose résonne dans la pièce pas loin de vous. Il s'agit de la porte d'ascenseur qui s'ouvre et à l'intérieur Monsieur Antonio. Ah. Théoriquement, il aurait dû arriver bien avant nous. Ouais, peut-être d'autres choses à faire. Emmène-nous vers l'accueil et tu dis que ce mec nous cherche des noises ou un truc comme ça. Alors, et toi, tu dois nous exfiltrer parce que ce mec est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, qu'il faut appeler la sécurité pour... Bah voilà, que c'est lui le problème, c'est pas nous. Alors, ouais, ça me bat. ouais. Tu te diriges vers l'accueil et t'entends un... Mais arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'aggraver votre cas. Qui est-ce qui dit ça? C'est Antonio? Antonio. Ouais. Il y a des policiers en faction dehors qui m'attendent. Vous marchez entre guillemets vers l'accueil. Est-ce que vous arrêtez? Est-ce que vous faites quelque chose? Ou est-ce que vous décidez de courir? Faut tracer, ouais. Faut essayer de rejoindre l'arrière. On a plus confiance au mec qui nous a donné les notes quand même, tu vois. Ah oui. Ah bah oui. Autant tracer vers... C'est quoi? Il avait dit la cour arrière de l'hôpital. Oui. Alors là, on est au front desk, on est à l'entrée, on se dirige vers le bureau et on trace derrière le bureau, tu vois, derrière l'accueil, quoi. On essaie de traverser. On saute pas, enfin, on enjambe l'accueil, quoi. Pas forcément, mais on traverse l'hôpital, quoi. On ressort pas par l'entrée principale. Ouais, donc comme j'avais dit au départ, on essaie d'aller vers l'arrière. Alors, voilà. face à vous, l'entrée principale
à gauche l'accueil et un couloir qui s'étend, et à droite un autre long couloir. Ces hôpitaux, c'est des enjambées de couloirs en permanence. On prend un des deux couloirs, on va bien trouver sur une porte-fenêtre ou un truc comme ça, quoi. Ouais, sortir arrière, On peut regarder s'il n'y a pas des gens qui font le nettoyage ou un truc comme ça, des gens qui empruntent des portes que... Enfin, je sais pas, des gens qui font le nettoyage qui pourraient emprunter des portes. Des circuits réservés au personnel hospitalier. Genre interdit aux patients ou aux visiteurs. Alors là, vous avez soit vous arrêtez pour réfléchir et aller et au risque de vous faire attraper, soit vous foncez dans une des deux directions, à droite ou à gauche. Vous avez 10 secondes. Bon, on fonce, je le suis. Bah fonce à gauche. Vous courez en direction de la gauche et vous passez. Là, vous êtes devant l'accueil. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah finalement on s'arrête pas à l'accueil, on trace quoi. Vous tracez et c'est difficile de courir dans votre position. Est-ce que vous décidez d'essayer d'enlever vos menottes ou pas? C'est le moment. Maintenant, oui. Je pense que c'est le bon moment. Hein. Ou pas, comme vous voulez. Bon, on les enlève et comme ça on accélère pour trouver une sortie derrière quoi. Ok, go. Alors, on va voir si vous avez réussi à bien vous débrouiller. Dans un premier temps, vous avez tous les trois des menottes, hein, c'est ça, hein, chacun est attaché l'un à l'autre. Ouais. Michel, indécent, t'as 50% de chance. Non, allez, on va dire 60% de chance que ça ait marché. Attends, techniquement, il y en a que 2 qui ont besoin de faire un jet, parce que s'il y en a un qui court avec des menottes, on s'en fout. 14. Ouais, vous pouvez faire ça aussi, hein, très bonne réflexion. Michel, t'étais attaché à qui? À Colombo. Moi j'étais au milieu, moi j'avais les deux du coup, c'est ça. Ouais. Après, si tu rates, Martin peut tenter. Enfin, Jean-Claude peut tenter. Bah comme ça. 92. La menotte se resserre sur mon poignet. Exactement. Exactement. Et tu perds ta main. Tu veux te débarrasser, tu paniques et tu la resserres complètement. T'es attaché à Colombo. 44. Colombo, lui, parvient à se dégager. Bon, au pire, t'as une menotte très fortement attachée à toi, Colombo. Mais c'est tout, attaché à rien. Et vous courez comme des dératés vers la première porte sur la gauche. Derrière, sans surprise, un couloir avec une enfilade de portes et au fond, un panneau exit. On court. Et ben on court vers le panneau. Vous courez de toutes vos forces malgré l'aspect compliqué de la situation, hein, après tout ce qui s'est passé, je le rappelle. Et sur votre gauche, une porte s'ouvre avec un chariot, enfin pas un chariot, un lit d'hôpital qui se pointe en plein dans votre direction. Vous avez besoin d'un réflexe pour l'éviter. C'est Michel qui est devant. Oui. Allez, un petit jet d'agilité, Michel, à 40. Et bah voilà, 63. Les pieds dans le tapis. 63, tu t'emplafonnes dans le lit d'hôpital. Juste derrière, Jean-Claude, suivez. On va voir s'il a du réflexe. Tu as un jet d'agilité avec un malus de 20 puisque t'as ton pote qui est tombé devant toi. Donc tu dois faire 50. 80. C'est la chute. L'effet domino est terrible puisque Jean-Claude est propulsé complètement sur le corps de Michel et se retrouve de l'autre côté du lit, sur le dos, blessé. On fera le compte plus tard de vos points de vie, parce que vous avez été soigné quand même. Colombo Magret, toi, t'es le dernier de la liste. On va voir, tu vas faire un jet sur 30 d'agilité, voir si t'arrives à esquiver tout ce massacre. Oh, oui, magnifique. Oui. D'un saut gracieux, tu esquives tes deux compères et te retrouves de l'autre côté du matelas. Oui. Et là, la porte battante s'ouvre et l'agent Antoniou, suivi de plusieurs policiers, vous court après
et commencent à regagner du chemin. Bah, moi, je les aide à se relever et après, je pousse le lit vers les agents qui arrivent vers nous. Ok, très bien. Tu aides tes deux collègues à se relever. Tu pousses le lit sous l'œil surpris du médecin, mais surtout du patient qui est dans le lit, qui hurle des insanités en grec. Et vous parvenez à courir, traverser le couloir. Vous avez gagné du temps. Et vous avez donc en face de vous une porte avec marqué Exit et sur la gauche un couloir qui continue. Mais on prend la porte de sortie. Hein. Attends, mais quand tu l'as vu, Adolphe, c'est comment il s'appelait le... Antonio. Non, celui d'avant. Miros Aliagos. Miros Aliagos, ouais. Il t'a dit que c'était où qu'on le retrouve, dans la cour arrière, mais il n'y avait pas d'autres éléments. Non. Parce que là, on prend un exit, mais on sait pas si exit vers quoi. Mais autant la prendre, je veux dire, mais... Ça exit vers l'extérieur, quoi. Et puis après, on contourne le bâtiment dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est-à-dire, on part à gauche. Ouais. Vas-y, on prend la porte exit. Donc là, vous sortez directement par la porte en face de vous ? Ouais. Très bien. Vous ouvrez la porte et le soleil vous surprend encore un petit peu. Vous n'avez aucune idée de quel jour on est, quelle heure il est. Mais en reprenant un petit peu vos esprits, vous vous rendez compte que la porte en face de vous mène à un barrage de police. Et oui, se dit Jean-Claude, on n'est pas à l'arrière de l'hôpital, on est sur le côté gauche, enfin le côté droit si on entre en face, mais pas à l'arrière de l'hôpital. Vous êtes face donc du coup à des policiers qui montaient la garde. Et c'est la fin de l'épisode. Oh non! Oh non! Quelle aventure! Alors vous avez quand même, je leur dis, battu un dieu sumérien quand même, c'est pas rien. Oui. Vous avancez un petit peu dans votre... Ouais, mais bon, bah écoutez, vous avancez un petit peu dans votre quête pour sauver le monde. Mais vous êtes quand même pas en bonne posture. Ça va chaque fois. Voilà. Est-ce que l'aventure vous plaît toujours? On continue? Ouais. C'est cool. On a eu pas mal de bol avec le dieu surmérien. Bah finalement, ouais, parfois le jeu des critiques fait que ça vous sauve. C'était alors le coup de l'hélicoptère, je m'y attendais pas du tout. Je vous avoue, c'était pas du tout écrit. Pour le coup, donc on va continuer la saison 2 encore un petit moment. On essaye d'être un peu plus régulier. On a eu pas pour rien vous cacher, on a eu quelques soucis d'enregistrement sur les sessions précédentes et celle-ci. S'il y a des petits cuts ou des petites choses qui sont parfois un petit peu raides, veuillez nous en excuser. On va trouver des solutions pour résoudre tout ça, mais avec l'emploi du temps de chacun, c'est pas toujours facile de se réunir autour de la table. Néanmoins, merci les gars, en tout cas, de continuer d'être aussi vaillants dans cette aventure, et c'est cool de jouer avec vous. Encore merci à toi pour le script. De rien. Merci à tous de nous écouter sur toutes les plateformes, on le voit, on voit les stats, ça fait que d'augmenter. Je le répète à chaque épisode, mais c'est vraiment cool. Encore une fois, je vous demande, on vous demande pas de partager, on vous demande rien pour le moment. On fait cette aventure, c'est un kiff à la base, mais surtout, si vous souhaitez, c'est en parler autour de vous. Donner envie, raconter un peu l'histoire et ça marche mieux que de dire écoutez ça. Bon, après voilà, c'est du jeu de rôle, ça se transmet aussi, je trouve, donc c'est cool comme ça. Peut-être ça va donner envie aussi à des gens de jouer. D'ailleurs, oui, j'en profite parce que d'ailleurs je crois que les gars sont même pas au courant, mais j'espère d'ici la fin de l'année. Je me laisse du temps, on est début d'année 2021. Sortir une version papier du bureau avec des petites illustrations, les règles du jeu, des scénarios, des personnages prétirés, etc. Faire un bel objet à disposition gratuitement et puis on verra si ça va plus loin. Sur ce... Si tu veux incarner Jean-Claude Tromblon. Non mais voilà, c'est ça. Dans l'ambiance années 90 et tout, ça va être chouette. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. J'allais dire dormez bien, reposez-vous bien, faites ce que vous voulez, priez pour eux, j'ai envie de dire, priez pour eux parce qu'on n'est pas sûr de s'en tirer là. Allez, ciao tout le monde.
Salut. Ciao. C'est vraiment pourri, je sais jamais. C'est comme dans le podcast, je sais pas faire les fins d'épisode.